Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui circule depuis pas mal de temps sur Internet et qui concerne la manifestation et son corollaire, la loi d'attraction. Alors, ça circule depuis un moment. On a vu effectivement des vidéos de personnes qui disent qu'elles ont atteint le succès, la joie, l'abondance matérielle grâce à les manifestations et à leurs pensées positives. J'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça. Et je ferai également aussi un parallèle par rapport au modèle des 8 circuits de conscience tel que je le vois en fait avec du recul. Le premier aspect qui m'interpelle, c'est que oui, alors ces gens disent qu'ils ont obtenu le succès grâce à leurs pensées positives, mais en fait, j'aimerais bien savoir, enfin, on aimerait bien savoir quel type de succès, en fait. Quel type de succès, et surtout, dans quelles conditions ils l'ont obtenu, ce succès, en fait. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des prérequis nécessaires que eux possédaient, qui n'est pas forcément le cas de tout le monde? Est-ce qu'ils avaient déjà mis en place des choses pour que ce succès ou ces succès se manifestent? Vous voyez, il y a tout un certain nombre de paramètres qui seraient intéressants d'avoir. Et il y a un mécanisme qui s'appelle le biais de confirmation qui, en fait, peut être lié au fait qu'on se conditionne tellement à travers des pensées positives parce que là, c'est vraiment excusez ma expression, c'est un peu du matraquage, quoi, hein, voilà. Et, du coup, on se focalise mentalement sur ça, même si c'est du côté positif, ok, mais il y a quand même une espèce d'hyper-focalisation mentale. Eh ben, ça crée un cerveau, dans le cerveau, en fait, et dans l'esprit, un conditionnement, en fait. On s'auto-conditionne quelque part que ça va marcher. Et donc, bah, si ça marche, bah, c'est forcément lié à ça. Alors qu'en fait, il y a peut-être plein d'autres facteurs qui ont conclu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de phénomène derrière où euh, il n'y a pas de preuve, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que faut bien faire attention sur plusieurs choses. Premièrement, selon moi, en fait, cette pratique peut générer extrêmement de frustration. Du fait que si la personne n'atteint pas ses objectifs de succès, en gros, indirectement, c'est parce qu'elle a mal pratiqué. Donc, elle pratique pas bien. Donc, parce qu'elle n'est pas suffisamment douée. Il y a des pensées comme ça qui vont venir, c'est évident. Et là, pour moi, justement, on sort un petit peu du contexte comment dire? Oui, du contexte devrait être la psychologie positive. Et la psychologie positive, c'est une pratique euh, clinique bien précise qui a pour objectif de donner plus de, entre guillemets, hein, je résume, hein, de donner plus de confiance en la personne, plus d'estime en elle-même et l'aider à concrétiser ses projets. Se focaliser uniquement sur ce type de pratique, à mes yeux, eh bien, bypass, je vais utiliser ce terme, tiens, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais bypass en fait un certain nombre de mécanismes et de principes en nous qui sont en fait des principes liés à l'aspect initiatique de la vie en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que on veut tous, je pense en tout cas, qu'on veut tous effectivement un certain succès. On veut tous effectivement être dans le confort financier, le confort sentimental, le confort professionnel, avoir un métier qui nous ne fatigue pas trop, toutes ces choses-là. C'est évident. Mais on n'a pas tous le même moyen d'y arriver à l'origine. On n'a pas tous les mêmes prédispositions quand même pour y arriver. Et surtout, en fait, ces besoins-là, ils sont dans un état de frustration parce que on vit dans des conditions actuelles qui, selon moi, en fait, ne nous permettent pas d'assurer les besoins fondamentaux de façon normale, j'ai envie de dire, tout simplement, voilà.
parce qu'on ne suit pas les principes d'une santé holistique. On ne cherche pas le bien-être des individus, financièrement en tout cas en France, bon pas que chez nous en France, hein, mais bon bref, la situation est compliquée. Bon, tout ça en fait génère beaucoup de frustration chez les gens et quelque part moi je comprends leur envie en fait de se sortir de ça et d'être dans une dynamique positive. Mais ce que je veux dire par, pour moi, ce process bypass un certain nombre de choses, c'est que arriver à ses objectifs en se dépassant, en, en commençant à travailler sur l'établissement de conditions favorables à cet objectif, en essayant de comprendre ce qui peut bloquer chez nous à la réalisation de cet objectif. Et il y a un certain nombre de choses qui peuvent bloquer, des choses parfois étonnantes. Ok? Eh bien, à mes yeux, ça va vous surprendre, hein, mais à mes yeux, c'est beaucoup plus intéressant que d'arriver à ces objectifs, entre guillemets, par cette mécanique de manifestation. C'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous aurez appris des choses. Vous aurez appris des choses, vous aurez progressé. Et justement, c'est ça quand je parlais de cheminement. Mais c'est ça en fait. Vous aurez cheminé. Et ce processus d'individuation dont parlait Carl Gustav Jung et également aussi Adler, hein, il ne parlait pas d'individuation, mais ça se rejoint un petit peu par certains côtés. Allez, je tire un peu, mais bon. Enfin, en tout cas, chez les deux et chez beaucoup de personnes qui s'intéressent à la psychologie profondeur, il y a vraiment cette idée de cheminement. Et cette idée de cheminement, en fait, vous la retrouvez dans les mythes et dans la construction de récits qui nous parlent à travers les contes. Marie-Louise von Franz a fait beaucoup d'études là-dessus, mais de façon générale, dans la construction du récit, vous savez, du héros en fait. Hein, le héros qui, entre guillemets, traverse des zones compliquées, des zones sombres, fait face à un antagoniste qui est en fait son reflet, quoi. Bon, on peut travailler beaucoup de choses au niveau du symbolisme par rapport à ça. Et en fait, il sort de cette situation et il en sort grandi, en fait. Il en sort grandi. À mes yeux, le plus important, c'est quoi? C'est de continuer cette vie qui un jour va se terminer en se disant j'ai grandi, j'ai appris sur moi, j'ai travaillé sur moi. J'ai fait face à des défis, je les ai relevés et j'y suis arrivé. C'était pas facile, mais voilà, j'y suis arrivé. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus parlant. Alors on pourrait me dire oui Patrick, mais en fait c'est juste que c'est ta croyance. C'est juste que c'est toi en fait, ta réalité, tu la crées comme ça. Tu penses qu'effectivement, il faut être dans la difficulté pour avancer, il faut... En fait non, c'est pas ça que je veux dire. Pour moi, ce que je veux dire, c'est que être sur ce cheminement va nous enrichir beaucoup plus que d'arriver directement, entre guillemets, à, à nos objectifs, entre guillemets, par l'attraction et la manifestation. Et ce confort qui en est relié. Je dis juste que le cheminement enrichit beaucoup plus. Il n'est pas facile, on est bien d'accord. Nos conditions actuelles sont particulièrement compliquées, mais, et je ne parle pas que de la chaleur, mais c'est beaucoup plus constructif sur le fond, en fait. Alors, pour en revenir à la manifestation ou à la loi d'attraction, selon moi, donc, ce phénomène risque, je pondère mes mots, risque de bypasser tout ça. D'accord? Il y a aussi un risque que le moi, entre guillemets, se sente un peu surpuissant. D'accord? Il y a aussi un risque que, en fait, eh bien, on pense que certaines choses sont bonnes pour nous, alors qu'en fait, elles ne sont peut-être pas. Donc, en fait, ça part aussi du postulat que nous savons déjà exactement ce qu'il nous faut en termes de succès ou d'objectifs. Alors vous allez dire, mais oui, bien sûr que je sais ce que je veux, parce que je veux de l'argent, je veux une maison, je veux, oui. Oui, alors, dans ces cas-là, quel est le sens qu'on donne à notre vie?
Est-ce que le fait d'avoir une maison, avoir de l'argent, c'est pas plutôt la conséquence, plutôt une des conséquences d'un processus qu'on aura déjà mis en place et qui va donner vraiment du sens à notre vie et qui va nous alimenter notre moteur, qui va nous faire résonner en nous. Vous voyez? Et c'est pas la même chose pour moi. La différence, c'est que oui, la pensée positive, oui, la visualisation, mais ces mécanismes-là, dans la perspective du modèle des 8 circuits de conscience, sont, selon moi, plus en lien avec le binôme du deuxième et du sixième circuit. Pourquoi? Le deuxième circuit, c'est le circuit moteur au niveau matériel. C'est lui qui nous... Moteur dans le sens, c'est lui qui nous permet de nous bouger, de bouger, pardon, de se mouvoir. D'où le lien avec les émotions. Ok? Son pendant, entre guillemets, invisible, non matériel, c'est le sixième circuit, le circuit psychique. Et ce circuit psychique, il est en lien avec la notion de pouvoir, en fait. Il est en lien avec nos hautes perceptions sensorielles. Il est en lien avec notre capacité à projeter notre conscience et notamment à visiter le monde invisible et d'autres réalités alternatives. On va dire ça comme ça. C'est le propre de ce sixième circuit. Mais ce sixième circuit, il a une notion donc, de capacité de pouvoir, en fait, immanente derrière. Vous voyez? Et donc, quand il est trop utilisé, eh bien, il peut y avoir une tendance du moi de vouloir utiliser ses capacités psychiques pour avoir du pouvoir de façon générale. Vous voyez? Ce mécanisme-là, il est présent dans beaucoup de domaines, hein. Je veux dire, là, c'est pas que dans l'ésotérisme ou que dans le développement personnel. Bon, c'est vraiment quelque chose qui peut nous amener à, réfléchir. Enfin, on peut faire un parallèle sur les techniques de manipulation aussi. Bon, voilà. Dès qu'il y a une intention de pouvoir, c'est plus ou moins lié à cette dimension-là. La manifestation et la co-création, c'est-à-dire la capacité de transformer la réalité qu'on voit autour de nous, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, en passant par l'énergie psychique, ou plutôt l'énergie de notre âme, selon moi, ne passe pas par notre système nerveux. Si elle est en lien avec notre individuation, elle passe à travers le moi, mais c'est pas le moi qui décide. Le moi, ce qu'il peut faire, c'est il peut mettre en place les conditions pour, effectivement, visualisation, si on veut, pensée positive, pour entretenir ce moteur dont on a besoin pour se motiver, et c'est clair. Et le reste, il faut être à l'écoute, réceptif, et laisser venir ce qui viendra, en fait. Et laisser faire ce travail de synchronicité. Ça rejoint exactement la façon dont Jung parlait de la synchronicité, hein. Dernièrement, donc, j'ai revu une interview de Carole Cédillo par Fabrice Médal qui parle notamment de ça et qui l'exprime exactement dans ces termes. C'est pas le moi, en fait, qui crée la synchronicité. La synchronicité est un phénomène spontané dont on ne connaît pas véritablement le mécanisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de l'ordre du méta. C'est de l'ordre du méta. Bon, voilà, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses qui permet, selon moi, de comprendre l'importance de travailler sur soi, de comprendre l'importance aussi d'étudier des philosophies comme les philosophies bouddhistes qui, justement, c'est quoi l'intérêt de la philosophie bouddhiste si on regarde? Parce que de suite, on va penser à la libération. C'est pas vraiment...
Oui, c'est une conséquence, mais c'est d'abord la cessation de la souffrance. C'est-à-dire que c'est d'abord favoriser les conditions en nous, et aussi dans mon extérieur, c'est possible, mais déjà en nous, pour limiter les sources de souffrance. Et donc le Bouddha, il disait qu'en gros, plus vous vous attachez à un truc, parce que le monde est impermanent, ce truc, il peut transformer ou jour se barrer, eh ben ça va vous faire souffrir. Bon, je résume, mais c'est un peu ça en fait. Donc, s'attacher absolument à des choses matérielles qui seront peut-être plus des conséquences d'un projet ou de quelque chose que vous voulez réaliser, pour moi, je pense, enfin, quand je dis à s'attacher, c'est-à-dire penser uniquement à ça, pour moi, je pense que c'est justement là où ça peut freiner en fait notre, notre énergie et notre intention et notre dynamisme dans ce projet. Et le plus important, c'est être dans cette dynamique d'alimentation de ce projet en fait. Et du coup, on est aussi, de fait, dans l'instant présent. Parce que faire de la visualisation comme ça et manifester, entre guillemets, ces choses, c'est en fait, quelque part, on veut avoir un pouvoir sur le futur. Ok? Ça alimente quelque chose en nous qui est là, en fait, qui est de l'ordre de l'instinctif. Parce que on a des angoisses qui sont en lien avec cette insécurité matérielle dans laquelle on vit aujourd'hui, malheureusement. Et oui, elle est alimentée par la société. J'arrête pas de le dire et je le dirai, je le répéterai. Donc chez nous, ça passe notamment par la dimension du premier circuit, quoi, qui a besoin de se sentir rassuré, de se sentir confortable d'un point de vue financier, des choses comme ça, quoi. Et ça, je veux dire, je serais malhonnête de vous prétendre que j'ai une recette miracle pour le faire disparaître. Parce que même le bouddhisme dit que il n'y a pas de solution miracle quoi, par rapport à ça. La solution, par contre, c'est de cheminer, d'être dans cette voie et de raisonner en vous. Si effectivement le fait de vous visualiser dans la réalisation de votre objectif et de voir les conséquences qu'il y a propres à cette réalisation, c'est-à-dire, je sais pas, une certaine abondance financière ou un nouveau lieu de vie et tout. Bon, si le fait de visualiser ça et d'y penser, ça vous fait du bien, c'est déjà l'essentiel pour moi, en fait. Et c'est déjà l'essentiel parce que ça va vous donner envie de continuer malgré les difficultés. Et c'est en ça que je dis que pour moi, cet aspect-là aide à alimenter notre moteur, notre dynamisme au niveau du deuxième et du sixième circuit. Et en étant dans une phase de résonance intérieure, de résolution aussi, et pour faire un parallèle avec l'octuple sentier, d'effort juste, eh bien, laissons venir ce qui viendra en fait. Laissons-nous surprendre par ce qui peut se manifester, ce qui peut se créer spontanément. C'est ça en fait aussi, pour moi, qui change beaucoup de choses. Et encore une fois, le modèle des 8 circuits de conscience permet en fait de modéliser, enfin oui, ouais, de modéliser ça, de le cartographier en fait, de le systématiser. En gros, c'est ça. Revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux, utilisons effectivement notre énergie, notre intention, euh, notre envie pour faire des choses. Pas forcément en étant passif que les choses vont se faire. Et d'ailleurs, j'ai parlé du bouddhisme, mais c'est vrai que du coup, on peut être dans une. On peut se dire, mais tu parles du bouddhisme, Patrick, mais en fait, dans le bouddhisme dit qu'il faut pas vouloir, il faut éteindre la soif. Je prétends pas être bouddhiste, d'accord? Et le bouddhisme ne dit pas, enfin, que je sache, ne dit pas non plus, il faut que tout le monde devienne des moines, quoi. Parce que les moines, faut bien les nourrir. Alors, qui c'est qui va cultiver le champ de riz, hein? On va tirer la courte paille? Bon, vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 non. Il faut qu'il y ait de l'action dans notre vie.
Dans la Bhagavad Gita, donc, ce texte ancien hindou, de la religion hindouiste, hein, c'est un texte sacré ancien fondateur qui fait partie de notre tradition. Il y a les 4 yogas fondamentaux. Ces 4 yogas fondamentaux, dans l'un d'eux, c'est le yoga qui est en lien avec le renoncement, en fait. Le renoncement au bien matériel. Ça peut correspondre un petit peu au mode de vie des moines. Mais il y a aussi le yoga de l'action, le karma yoga. Et ça, le karma yoga, le yoga de l'action, faut le vouloir, quoi, je veux dire. Faut le vouloir pour être en action. Faut avoir les tripes. Et je pense qu'en plus, il y a des gens qui ont un tempérament plus tourné vers ça. Donc ça va encore plus alimenter leur frustration si ça va pas dans le sens qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut, faut, il faut être dans un autre paradigme par rapport à ça. Il faut vraiment être dans un autre paradigme par rapport à ça. Et je sais que je pense que je donne vraiment l'impression de déconstruire un petit peu des choses. Mais oui, parce que quelque part, pour moi, il y a tout un phénomène de croyance qui s'est créé par rapport à ça. Et il y a plein de gens qui sont frustrés. Donc voilà, je pense que oui, on a besoin de pensée positive, c'est évident. Oui, on a besoin de visualiser, c'est évident aussi. Ça passe notamment par notre troisième œil, donc c'est un des centres de haute perception sensorielle dont je parlerai sur la chaîne, bien entendu, après l'intuition et la clairaudience. Mais cette visualisation est là pour nous donner du peps. Elle est peut-être peut-être même là aussi pour nous aider à affiner un peu notre projet, en fait. C'est un outil d'analyse et de projection. Vous voyez? C'est de, un outil de création, on va dire, mentale. Mais de création mentale. Et ça nous fait du bien. Alors si ça nous fait du bien, ok, tant mieux, et on en a besoin, en fait. Mais la manifestation et la loi de l'attraction, attention. Alors c'est vrai que là, du coup, je viens de me rendre compte que dans la vidéo, j'ai surtout parlé de la manifestation. Mais bon, la loi de l'attraction, il y a encore autre chose derrière. Mais à la limite, la loi de l'attraction, ça pourrait être en lien avec le fait qu'effectivement, en réunissant les conditions en nous, on met plus de chances pour que des choses positives nous arrivent. Bon, ça paraît être du bon sens. Et après, je pense que il y a quand même cette idée de cheminement. Et je pense qu'en fait, si on suit la voie du karma yoga, je sais que c'est pas simple, mais il faut faire les choses dans un état de vide mental, surtout dans cet état de sans chercher le fruit direct de ce qu'on fait. Il faut les faire. Parce que pour vous, c'est juste de le faire, donc faites-les. Sans vous attacher au résultat et au fruit de ce que vous avez fait. C'est pas du tout la même approche. Du coup, l'attraction, peut-être. Ok. Après, il y a aussi du hasard hein, qui peut arriver. Hein. Il y a un facteur chance quand même dans le monde. Hein. Tiens, on peut pas. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas dans l'hypothèse que tout ce qui se passe dans le monde est fondamentalement déterministe, quoi. C'est-à-dire euh, tout le temps dans un certain sens, avec une certaine signification. Non, il y a des choses qui sont de l'ordre du hasard. Mais il y a aussi des choses qui sont de l'ordre, qui sont porteuses de sens. Et qui vont en tout cas nous parler. Et ça change beaucoup en fait. Et donc plus on a un alignement avec nous-mêmes, plus on fait résonner en nous ces différentes dimensions, et plus déjà en fait, on est déjà en train de créer de la richesse. Et cette vraie richesse, elle n'est pas uniquement matérielle, c'est une richesse intérieure. Et ça, par contre, celle-là, vous la capitalisez en fait. Toute votre vie, vous allez la garder. Et on en reparlera dans plusieurs années, vraiment. Et on verra la différence. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.